Bonjour à tous, nous voilà pour le deuxième épisode d'Astronome qui a aussi été réalisé donc à la fête de la science sur le Cosme-Jean. Pour le portrait de Xavier Girard, responsable du Planétarium Galilée à Montpellier, très actif dans le domaine de la vulgarisation, en plus d'être astronome amateur. Il nous fait part des rencontres qui l'ont marqué en tant que professionnel, mais aussi de ses envies futures. Pour cette deuxième vidéo, nous avons essayé de prendre en compte un peu vos remarques. Au niveau du montage, surtout au niveau des cuts. En revanche, le tournage étant déjà fait, de ce côté-là, rien de nouveau. Si ce n'est sur le plan de l'invité qui est un peu plus proche. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis sur la construction de la vidéo dans le futur. Mais aussi de vos idées de portraits. Séraphin et Nicolas sont toujours derrière l'APN. Et on pense très fort à eux. A plus. Initiating system. Donc, nous sommes ici là pour la fête de la science et nous avons avec nous comme invité Xavier. Bonjour Xavier. Xavier Bonjour Girard. Kylian. Bonjour Maxime. Bonjour Xavier. Peux-tu te présenter? Alors Xavier Girard, je travaille au Planétarium Galilée à Montpellier et je baigne dans l'astronomie depuis tout petit. Comme Obélix. On va pas la ressortir à chaque fois. Quel rapport as-tu avec l'astro? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste ton métier ou est-ce que tu es en même temps astronome amateur? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'astronome amateur? Alors moi j'ai démarré l'astronomie tout petit, vers, je sais pas, peut-être vers 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'ai très tôt cherché à observer le ciel. Et puis je suis tombé dans le milieu des planétariums aussi petit, étudiant on va dire. Et en fait, très tôt j'ai eu envie de parler d'astronomie à tout le monde, à tous les publics, parler d'étoiles, de planètes, essayer de comprendre comment ça marche et de parler aux autres de ce que j'avais compris, et essayer de diffuser l'astronomie le plus largement possible. D'accord. Ok. Donc tu aimes vraiment partager, essayer de vulgariser, c'est vraiment le point. Ouais, avec une passion particulière pour ce qui concerne l'astronomie de position, la mécanique céleste, comprendre comment ça marche autour de nous, pourquoi la Terre tourne sur elle-même, pourquoi elle tourne autour du Soleil, qu'est-ce qu'on observe, comment ça se traduit concrètement dans des éléments scientifiques. Et en parler autour de moi, ouais, c'est mon dada. Ouais. Donc, comme tu es un grand passionné par ce partage et que tu travailles du coup dans le planétarium de Montpellier, du coup quel est vraiment ton rôle au sein du planétarium? Alors moi, là, je suis responsable du planétarium. On est une petite équipe et je m'occupe du contenu des programmes, je suis responsable des scolaires, du contact avec les enseignants, donc j'essaye d'organiser de l'événementiel. Donc j'essaye de chapeauter un petit peu tout ce qui se passe au planétarium. Ok. D'accord. Et en tant qu'animateur, donc tu disais que tu as commencé petit, mais comment c'est arrivé vraiment à partir de quel moment tu as pu rentrer, tu as pu commencer en tant qu'animateur? Qu'est-ce qui a déclenché vraiment le... Alors en fait, il y a 20-25 ans, il y avait des géos trouve-tout un peu partout qui construisaient leur propre planétarium. Et moi j'ai rencontré un gars qui avait construit son planétarium, il avait tout fait et il avait ponctuellement besoin de gens pour l'aider, donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai fait comme ça des animations en planétarium, dans des foires expo, dans le métro parisien, dans le RER à Paris, un petit peu partout. D'accord. Avec plein de types de planétariums différents. Et en essayant de... Alors à l'époque, il fallait un peu bidouiller, il fallait trouver des méthodes pour faire passer des messages. Bidouiller techniquement aussi pour que ça marche. Eh oui. Parce que c'est pas forcément les planétariums actuels. Finalement, c'est dans tous les domaines de l'astro. Et c'était des planétariums, ça existe encore d'ailleurs, des planétariums mobiles en fait. Donc tu as un dôme gonflable et sur ce dôme en fait on utilise un projecteur et on projette le ciel étoilé dessus. D'accord. Je crois que Kylian, c'est ce qui se servent. Kylian, des fois il anime un planétarium Raymond, ouais, au festival d'astronomie de Toutavel et il y a... D'accord. C'est pareil, je crois que c'est gonflable dans une salle. C'est ça. Donc, et ben, du coup, alors, au sein du planétarium de Montpellier, quels sont les projets du moment ou les projets du futur que tu voudrais réaliser? J'ai toujours le projet de continuer, de poursuivre le développement des conférences, à un rythme mensuel ou tous les 2 mois.
Des projets d'observation du ciel aussi, alors peut-être pas forcément à l'extérieur, mais même dans les murs pour les nuits des étoiles, observation du soleil par exemple. Proposer des observations du ciel éventuellement aussi en plein jour, quand la lune est visible, quand Vénus aussi est bien pétante. Pourquoi pas observer les planètes en plein jour quand elle est en croissant, dans le cas de Vénus par exemple. Et puis des expositions, faire venir également des astronautes, des cosmonautes, ça va être le cas très prochainement, avec un cosmonaute, un russe et puis un américain qu'on fait venir au planétarium. D'accord. Donc essayer de faire venir des personnalités un petit peu intéressantes, c'est ça, particulières, ouais. pour donner envie aux Exactement. gens de faire de l'astronomie et de s'intéresser au ciel et à l'espace. D'accord. Ok. Alors du coup, là donc tu as parlé des projets que tu as donc, Au sein du Planet. au sein du Planet, donc les projets professionnels. Mais toi, en tant qu'astronome amateur de base, tu as des projets aussi ou qu'est-ce que tu veux réaliser? Alors c'est des choses très très simples, hein. Moi c'est m'éclater la rétine sur des Ah, gros j'aime ça. télescopes, J'aime ça. observer le ciel avec des grands instruments, avec des télescopes de 500, 600, 700 mm. Comme celui à Patrick. Ça renouvelle complètement l'observation du ciel. Ouais. Tu vois le ciel différemment et puis tu accèdes à des objets que tu ne peux pas avoir avec des instruments plus petits, quoi. Ouais. Donc des projets très très modestes, mais vraiment prendre plein la vue, quoi. C'est ça, éclatage de rétine. Justement, alors dans ta vie, au sein de différents planétariums, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué? Alors il y en a eu plusieurs. Il y a quelqu'un que tout le monde appréciait beaucoup, c'est André Vraïc, parce que c'était vraiment une personnalité hors norme, identique en public et en privé. Donc ça c'est quand même très rare. Et quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Et puis après des rencontres avec des personnages qui sont allés dans l'espace. Ça c'est quand même aussi des gens qui sont souvent hyper accessibles, très posés, et puis qui ont derrière un parcours qui est d'un niveau hyper élevé. Et en fait, tu te rends compte que plus tu accèdes souvent à des gens de très haut niveau, et plus c'est des gens qui sont finalement relativement simples, accessibles, qui ont envie de communiquer, envie de parler de leur passion, Qui ont envie de partager qui ont envie de Partager, partager, ouais. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais globalement, des rencontres comme avec Philippe Perrin, que j'ai vu juste après sa mission en 2004, Jean-François Clairvoy, il y a 4 ou 5 ans de ça, et puis d'autres astronautes, c'est quand même, ils ont des parcours qui sont vraiment fabuleux, quoi. Donc j'espère rencontrer Thomas Pesquet dans les mois qui viennent, ce serait sympa. D'accord. C'est un projet caché ou... C'est un projet caché, en fait c'est un projet caché, oui et non, mais c'est un projet compliqué parce qu'il ne maîtrise pas son emploi du temps. J'ai des contacts aussi autour de moi qui essayent de le faire venir, donc il viendra dans la région, c'est certain. Ouais. Mais on ne sait pas quand, et le problème c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde qui veuille le voir à ce moment-là, donc ce ne sera pas forcément facile. Ok. Bien sûr. Mais il viendra dans les mois qui viennent, c'est sûr. D'accord, ça c'est bon à savoir. Ça, ouais. Du coup, il a répondu à la question. Ouais, il a dit- Parce que là, y a-t-il La des personnalités que tu voudrais rencontrer? Bah, Ouais, c'est vrai. tu as pu répondre effectivement à la question suivante. Bah, pour un peu finaliser sur ça, d'autres questions, pour finaliser un peu. Bah, déjà, on pourrait demander comment s'est passé pour toi cette Voilà, fête des sciences. Séance, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette fête des sciences? Alors, Fête de la Science, c'est un super projet. Je trouve que la réunion sur le Cosméjean, c'est vraiment top, quoi. Pouvoir réunir des gens, des dizaines de personnes qui sont passionnés d'astro dans un site comme celui-ci en pleine nature, c'est le pied, quoi. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est vrai que le site est exceptionnel. Ouais, le ciel a été moyen, bien, on va dire. Mais non, c'est super de rencontrer des personnalités différentes, des gens qui ont des parcours différents, et puis discuter avec les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, en fait. Donc c'est vraiment... C'est ce qu'on pour moi, disait finalement. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de partager avec le public, ça a permis aussi, encore une fois, de rencontrer d'autres astronomes amateurs et d'autres professionnels. Mais Oui, c'est vraiment le partage des connaissances, quoi. ouais. L'astronomie, c'est une grande famille.
Celle-là aussi, tu vas la placer à chaque fois. Pouvoir mêler des professionnels comme Gérard Jasniewicz, des amateurs, des observateurs, des photographes, des radio-amateurs aussi. Enfin, l'astronomie, c'est plein de parcours complètement différents, des gens qui ont des besoins différents et qui communiquent entre eux comme ça. Moi, je trouve ça génial. Bien sûr, Ouais, La rencontre, ouais, c'est vraiment intéressant. c'est important. Ouais. C'est riche. c'est super. Je pas parlé Ouais. de Roland Lehoucq aussi. J'aimerais bien voir Roland Lehoucq. Roland Je trouve Lehoucq. ça génial ce qu'il fait, ce mec, parce que c'est un mec qui est chercheur ultra pointu en tant que physicien. Et puis à côté, toutes ses conférences, c'est sur la science-fiction, où il essaye de décortiquer tous les films de science-fiction qui sortent au cinéma, et il essaye de trouver si les scénarios qui ont été trouvés sont réalistes ou pas, si ce qui pourrait être réalisé ou pas être réalisé. Donc il a fait ça avec Star Wars, avec Avatar et avec tous les films. c'est Et énorme. avec Interstellar, non Roland, ouais. Et avec Interstellar aussi. Exactement. Ouais, j'ai C'est vu au génial, RCE, ça. lui. Je suis rencontré au RCE. C'est- Donc t'aimerais bien le faire Et- le Ah ouais, venir. ouais, ouais. je trouve ça génial parce que c'est vraiment mettre l'astronomie, la science, une science qui est quand même une science dure, à la portée du grand public en faisant rêver quoi, le public. Moi je trouve ça Et fait. moi, au Ouais. RCE, il avait fait une conférence sur Gravity. Et c'est vrai que j'avais pas vu, en plus il m'a tout spoilé le film quoi. Ah ouais. Et c'est vrai que Il quand vaut tu mieux vois avoir vu après, le film, ouais. effectivement il a tout comparé, les séquences, les défauts du film, etc. Ce qui pouvait être vrai, etc. Tout ça. Et c'est vrai que tout de suite ça parle énormément au public. Ouais. Ça parle énormément au public quoi. Et si jamais t'avais quelque chose à dire pour la fin de particulier Je sais pas, que vive l'astronomie, et moi là où je suis super content, c'est de vous voir, parce que en fait l'astronomie a besoin de se renouveler. Et souvent quand tu vas dans les clubs d'astronomie, tu as souvent des gens qui sont quand même d'un certain âge, et il y a besoin de gens jeunes pour pousser les choses, quoi. Ouais. Parce qu'il y a besoin de renouvellement. Ouais. Et c'est vrai que globalement, tu vois, le public, même le public du planétarium, on voit que c'est un public qui est aussi, qui petit à petit est vieillissant. Donc le fait qu'il y ait des jeunes qui soient moteurs dans ce domaine-là, Et il y a c'est plus bien de- quoi. Il y a de plus en plus de jeunes quand même C'est qui super. Moi je trouve ça génial. Hein. se mettent à l'astronomie. Avec une vision de l'astronomie qui est de plus en plus technique. La photo, ce que vous faites avec les traitements d'image, quand même, c'est vachement poussé quoi. Moi je me vois pas du tout là-dedans, mais je suis admiratif. Quand tu vois les résultats, les images, Ah ouais, je suis c'est jaloux à la limite. Je époustouflant. me dis, waouh, putain, ce truc-là, mais attends, si j'étais capable de faire ça, Ouais, jamais c'est j'aurais la époustouflant. patience de faire ça, c'est pas possible. Bah, ouais. Mais ça, Bah, attends, c'est vachement. ouais, je vais prendre mon exemple parce que c'est vrai que je suis un gars qui est à 100% visuel. Je suis une personne 100% visuelle, effectivement. J'ai fait un peu de photos il y a longtemps de ça. J'ai laissé tomber voilà, pour le traitement, pour tout ça, parce que pour moi, l'informatique, tout ça, j'arrivais vraiment pas à toucher à ça, quoi. Et c'est vrai que bah là, maintenant, il y a un peu plus d'une semaine, là, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas me relancer, parce que quand je vois, comme j'ai répété avec l'interview de Fabien, c'est vrai que c'est exponentiel. C'est-à-dire les personnes qui rentrent au sein du club, vu comment le niveau il est haut, c'est impressionnant. Je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et c'est vrai que en l'espace de seulement une semaine, j'ai vu que j'avais un progrès pour les logiciels d'acquisition, etc. Et je suis vraiment heureux. C'est parce que c'est vrai que c'est pour ça. Je pense que, en tout cas seul, je pense que j'aurais été seul ou alors dans un autre club par exemple, je pense que j'aurais pas fait de photos. Je me serais pas lancé dans la photo. Ouais. Ça, Et puis c'est sûr. avec ces photos, moi, j'ai qu'une seule envie, mais ça se concrétisera peut-être jamais, mais c'est de faire une expo. Mm. Tu fais une expo avec des photos vraiment de grande taille, qui soient tournées vers le public, Sur où un tu es bon à côté support. un morceau de carte du ciel qui te dise voilà ce que vous photographiez là, c'est à tel endroit, et puis à côté les données techniques, une présentation de la personne qui a fait la photo, qui a fait le traitement. Ça peut J'imagine être même une faisable. Ça grande peut être faisable, expo, largement faisable. Ouais. Ce serait quelque Bien chose qui sûr, serait formidable. avec les quoi. instruments, etc. Parce que c'est ça que les personnes cherchent. C'est effectivement, c'est décrire en fait sur une photo, c'est ça qui est superbe, c'est que on va décrire l'objet, qu'est-ce que c'est, etc. Mais les personnes se disent ouais, mais alors qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel pour faire ça? Parce que je doute que c'est pas juste un trépied avec l'appareil, etc. Non, vous avez quelque chose, etc. Et après il y a toutes les données effectivement, comme tu as dit, techniques derrière. Donc en une photo, on peut voir plein de choses comme ça. Et imagine des photos comme ça en grand format, Albe, et tu mets ça. Alors moi, le top pour moi, ce sera en extérieur.
Comme ce qui se fait à Paris, au Jardin du Luxembourg, là où tu as des photos de grand format qui sont Ah sur les oui. grilles du jardin, et Avec c'est des photos qui sont une sorte exposées de pendant parcours. 6 mois. Ouais. Mm. Alors là, ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer dans une salle, de s'emmerder dans une salle d'expo, il est à l'extérieur, il peut être attiré par les images et voir ça. Ouais, ça peut être. Il faut monter ça dans la région de Ouais. Montpellier, là. Tu mets ça sur les grilles du Jardin des Plantes là, à Montpellier, Ouais. et puis tu mets des photos en grand La place de format, la Com. Place de la Comédie, ouais, ce serait top. Quoi. C'est vrai. c'est vrai. En tout cas, moi, ce Faut que je trouve envisager ça. super, c'est justement le fait de faire par exemple, avec connaissances et partage, Voilà. de partager justement plein de choses. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, par exemple, nous, il y en a certains de l'asso qui ont commencé seuls, et pour qui ça a été un peu plus long, le cheminement, et on voit la différence justement avec les nouveaux qui arrivent et qui, eux, progressent à une vitesse. Et c'est super, Ah, c'est justement. Moi, je trouve impressionnant, ça vraiment... Bah, écoute, je vais te dire un exemple. Moi, j'ai commencé l'astro tout seul. Je devais avoir une dizaine d'années. J'ai une carte du ciel classique. Et puis, j'avais trouvé la casserole, ça c'était facile. Et je cherchais l'étoile polaire. Et c'était ce putain d'étoile polaire, mais j'ai dû mettre 3 mois avant de la trouver. Quoi. Parce que j'avais pas compris, en fait. J'avais pas compris qu'une carte du ciel, tu vois, c'est un truc qui est plein et ça, il faut le transposer sur une demi-sphère. Et j'avais pas compris ça, j'étais petit et après je suis rentré dans un club d'astro et dans un club, tu progresses de façon exponentielle. C'est ça, bien sûr. Quand tu es tout seul dans ton coin, oui, tu avances ton rythme et puis tu peux arrêter, tu peux te bloquer, tu peux. Voilà. Mais effectivement, au contact des autres, c'est comme ça que tu avances vite. Hein. C'est évident. Hein. Et là, cette collaboration entre les clubs, connaissance et partage, Alpes, voire même éventuellement d'autres clubs. D'autres Et puis, clubs, il y a d'autres domaines ça, de bien l'astronomie. sûr, Tu vois, il y a c'est des ça. gens à Montpellier qui font de la spectroscopie, c'est C'est encore ça, un autre domaine. exactement. C'est bien qu'ils se partagent ces échanges comme ça entre tous les gens qui tournent autour, qui gravitent autour de l'astronomie. De toute façon, oui, l'idée, c'est pour nous, hein, c'est ce qu'on disait avec Fabien, c'est de s'ouvrir encore plus aux autres clubs parce que finalement, ça fait encore plus de passionnés. Et C'est ça. comme tu disais, même si c'est autour de différents domaines de l'astronomie, c'est quand même, au final, ça rassemble et ça permet d'avoir encore plus de motivation pour des projets qui peuvent être vraiment sympas. Et puis il y a quand même un truc extraordinaire aujourd'hui, c'est que les astronomes amateurs participent de plus en plus à des projets Professionnel, exactement. Et ça, c'est, je veux dire, il y a 20 ans, il y a 25 ans, ça n'existait pas. Il y a une collaboration pro-amateur qui est quand même qui est énorme. Et c'est ça aussi que moi personnellement je voudrais effectivement réaliser, pourquoi pas. Pourquoi aussi je me suis mis en photo, parce que personnellement j'adore la spectro. Et donc du coup réaliser effectivement des projets en spectroscopie pour les professionnels, ça serait vraiment l'idéal. Quoi. Il y a ça, et puis même plus modestement, tu vois, les photos comme toi, Maxime, qui sont super riches. Bah, aujourd'hui, il y a des gens qui, avec ces photos-là, ils découvrent des nouvelles nébuleuses planétaires, par exemple. Exactement. Et quand tu trouves après dans un atlas du ciel un nom comme Hooters ou d'autres gars qui font des découvertes, c'est quand même extraordinaire. Quoi. Il y a 25 ans, tu n'avais pas ça. Non, non. Et cette collaboration des amateurs avec les professionnels, enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Bah, surtout, par exemple, Luther, c'est vrai que c'est un objet énorme en plus qu'il a découvert. Quoi. Ah, vous sur Avec 4 Lamar, qu'est-ce que je veux dire merci Xavier. Merci, Merci à vous. Et puis, Et de toute façon, à bientôt. toujours ce plaisir entre là, pour l'instant, nos deux associations, les projets qu'on peut et qu'on pourra réaliser Je sais, c'est pour plus ça tard. que j'ai écourté. Voilà, qu'on avait parlé effectivement du coup de ce rassemblement qu'on voudrait réaliser. Et puis avec d'autres associations. Et longue vie à Albe. Et longue Et vie connaissance et longue vie partage. à l'astronomie et à la gastronomie. Exactement. Merci. Merci à vous. Merci. J'ai oublié l'astrologie. Oh putain, Il a bordel. tenu plus longtemps que toi, Fabien. Toi, t'es vraiment. Tu parles pas. Quoi. Je suis bavard. Ouais, c'est super. Bon, il y a de quoi faire. Bon. Derrière. Tu veux Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour les suivantes. A plus.